Bonjour, on se retrouve pour la présentation de mon nouveau jouet d'atelier. J'ai nommé le rabot Triton TPT 125. Donc voyons les caractéristiques de cet appareil. Donc on se retrouve avec un plateau, donc ici en inox, protégé avec un film adhésif. Donc c'est assez difficile à retirer comme ça en dessous. Ce que je vous propose, c'est de retirer donc les 8 vis qui permettent de bloquer cette plaque. Et ainsi, c'est beaucoup plus simple pour vous de pouvoir retirer donc ce plastique proprement. Donc après, pour cette belle machine, qu'elle reste toujours belle, on nettoie les traces de doigts au White Spirit. Comme ça, on a un beau plateau, bien propre et bien brillant. Il suffit de le remettre en place et de remettre donc les supports. Donc vous avez l'accessoire collecteur de copeaux, donc très utile pour éviter de mettre des copeaux partout dans l'atelier. Donc pour le fixer, c'est à l'arrière de l'appareil. Vous avez deux vis ici de fixation. Donc pour pouvoir l'assembler, il faut ouvrir la tablette et vous venez y mettre donc votre collecteur avec les vis qui sont fournies. Donc cette machine permet de raboter des pièces de bois d'une largeur maximale de 31,7 cm pour une hauteur maximale de 15,2 cm. Donc une large planche de travail ici. Au niveau du réglage, on retrouve donc la classique manette donc pour faire monter et descendre votre rabot. Vous retrouvez sur le côté donc une échelle graduée donc pour vous montrer les différentes hauteurs de réglage. Sur la face avant, bien évidemment, l'alimentation. Donc techniquement, c'est un moteur de 1100 watts. Il tourne à 17 500 tours minute. Donc au départ, la machine est livrée donc en configuration anglaise. Donc pas de panique, la prise européenne se retrouve à l'intérieur. Donc il suffit d'ouvrir ce cache et vous retrouverez votre prise classique. Hop. Et voilà. Donc voyons comment se comporte cette machine. Donc surtout avec du bois de palette, vérifiez bien que votre morceau ne contient plus du tout de clous, d'agrafes ou quoi que ce soit avant d'utiliser votre rabot. Car sinon les lames du rabot seront mortes. Voilà, donc petit test avec un morceau de sapin. Donc c'est parti. Donc voilà le résultat en quelques passes. Donc c'est très net. Il n'y a même pas de bordure sur le bord de la section de bois. Il y a certains appareils qui laissent une empreinte en bordure comme ça de section de bois. Ici, rien du tout. Donc vous voyez, le résultat est tout à fait satisfaisant. Donc je m'amuse beaucoup avec cette machine. Du coup, j'ai des planches à raboter. C'est parti.
Voilà, j'espère que ce test vous aura plu. Donc si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un petit pouce. Sinon, vous pouvez retrouver mes autres vidéos tout simplement en vous abonnant, le petit bouton rouge en bas à droite. Et moi, je vous dis à très vite.